À l'instar de plusieurs pays, la Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale de l'alimentation. C'est la ville d'Agboville, à 75 km d'Abidjan, qui a été choisie par le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable pour les festivités. Et puis, les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont à Abidjan dans le cadre de la conférence sur la lutte contre les violences à l'exploitation, la traite et le travail des enfants. Une rencontre sous-régionale à l'initiative de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, de une implication des premières dames d'Afrique dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail des enfants. Toujours à Abidjan, un atelier régional visant à lancer la campagne de communication pour le changement social et de comportement vient de s'ouvrir. Plusieurs pays de la sous-région prennent part à cette rencontre qui a pour but de renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans la région. Voilà pour l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Chaque année, le 16 octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre la Journée mondiale de l'alimentation qui commémore la date de sa création en 1945. En Côte d'Ivoire, le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable a célébré le lundi à Azaguié, à 75 km d'Abidjan, cette journée qui a eu pour thème « Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement durable ». Il s'est agi de former les acteurs des filières agricoles aux bonnes pratiques culturelles. Sorochelina, Marie-Josée Kwasi. Changeons l'avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement durable. C'est autour de ce thème que le monde a célébré cette année la Journée mondiale de l'alimentation. En Côte d'Ivoire, le Centre d'excellence africain sur le changement climatique et la biodiversité et l'agriculture durable a organisé une journée dénommée Journée de l'alimentation à Azaguié avec les producteurs. Objectif de cette rencontre, sensibiliser ces acteurs du monde agricole sur la sécurité alimentaire. Les échanges et autres débats leur ont permis d'être instruits sur la nécessité de varier leur culture pour augmenter leurs revenus. Nous voulons que ces populations sachent que c'est à partir de la production cacaoyère, puisqu'on veut les pousser à faire d'autres cultures. Le cacaoyer, on ne peut pas le faire sans faire la banane, sans faire le plantain. Ça, c'est un autre élément important. Qu'ils sachent qu'on ne fait pas juste le plantain pour couvrir le cacaoyer pendant les jeunes âges, mais on fait aussi le plantain comme solution contre la faim. Et aussi qu'ils sachent que dans les champs de cacaoyer, on peut aussi intégrer d'autres cultures dans l'agroforesterie, dans l'agropastoralisme. Qu'ils sachent aussi que, comme on a dit, la sécurité alimentaire, il ne s'agit pas de faire que du vivrier. Il s'agit de pouvoir, comme on a vu dans la définition présentée, de pouvoir, à partir de son revenu, s'acheter à manger quand on veut et de façon durable. Donc le cacaoyer, le producteur de cacaoyer peut, à partir de sa production, s'autosuffire de façon alimentaire et se nourrir correctement avec sa production de cacaoyer. Chaque 16 octobre, le monde entier célèbre la journée de l'alimentation, une tradition initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et qui dure depuis 1945. Triplé. Sous l'impulsion de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et président du Comité national de surveillance à des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, s'est ouvert ce mardi à Abidjan la conférence sur la lutte contre les violences, l'exploitation, la traite et le travail des enfants. Plusieurs épouses des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel prennent part à cette rencontre sous-régionale. Il s'agit de susciter une implication des premières dames d'Afrique dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail des enfants. Jérémy Aoré, Sorochelina. Les premières dames de Gambie, du Ghana, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal et de Sierra Leone, avec les représentantes des épouses des présidents de Guinée et du Nigeria, aux côtés de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Une grande première. Objectif,
sonner la mobilisation pour combattre toute forme de violence faite aux enfants et éradiquer l'exploitation, la traite et le travail des enfants. L'implication des premières dames pour l'accélération des progrès en matière de protection des enfants en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Un pari que veulent relever la première dame de Côte d'Ivoire et ses consoeurs. Une rencontre inédite qui va nous permettre de nous concerter sur les stratégies communes à mettre en œuvre afin d'assurer un continuum de services, de protection et d'assistance aux enfants victimes de violations de leurs droits fondamentaux. L'initiative est à saluer. Elle vise à susciter une implication plus grande des premières dames dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail des enfants. Permettez-moi donc de féliciter très vivement et très sincèrement la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Nous sommes ici pour alerter, pour dire que ça suffit, la violence faite aux enfants, que la traite et l'exploitation et le travail des enfants sont inacceptables. Alerter, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Pour faire son plein effet, je souhaite que cette rencontre résonne comme un appel à l'action. Il faut agir et agir en urgence pour la protection des enfants dans l'espace de la CEDEAO et du Sahel. Moi, je dis souvent, la religion n'a jamais dit « faites des enfants et mettez-les dans la rue ». C'est une réalité. Je vous remercie. Donner la chance aux enfants de vivre, de grandir et de recevoir l'éducation nécessaire pour leur épanouissement reste une préoccupation pour les États-Unis qui entendent apporter leur contribution aux États qui s'y engagent, a relevé Tania Raza du ministère du Travail américain venu spécialement des États-Unis pour cette rencontre. Pour sa part, la commission de la CEDEAO dit attendre beaucoup de cette conférence des premières dames d'Abidjan. Les premières dames de la CEDEAO ne se sont plus réunies depuis 9 ans. Nous les avons appelés au secours le 5 octobre dernier à Niamey, sous l'égide de Mme Leila Malika Issifou. Et à peine 2 semaines après, Mme Dominique Ouattara a pris l'initiative d'organiser une deuxième réunion des premières dames. C'est un symbole fort pour indiquer qu'elle invite ses pairs des pays de la CEDEAO à l'action. Le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Dankan, a, lui, rappelé les efforts entrepris par le gouvernement en la matière et salué la première dame pour ses actions en faveur des enfants. À cet égard, je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, faire la suggestion de la mise en place, sous l'autorité de mesdames les premières dames, d'un comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations qui seront issues de votre belle rencontre. Puis, avant de déclarer ouverte cette conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mme Dominique Ouattara a indiqué qu'il s'agit pour elle de partager les expériences et de fédérer les efforts en matière de protection des enfants. Je sais que la lutte contre le travail des enfants est déjà traitée au niveau ministériel par tous les pays. Mais si le sujet est aussi porté par mes sœurs premières dames, il aura alors toutes les chances de progresser plus vite. Car lorsqu'une première dame d'un pays choisit de défendre une cause au niveau national, toutes ses sœurs lui emboîtent le pas et ce sujet fait alors des progrès remarquables puisque, comme dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. En effet, je crois fortement qu'en unissant nos forces, nous pourrons impulser ensemble un profond changement des mentalités dans nos pays et sur notre continent. De cette façon, il sera possible de protéger les droits fondamentaux de nos enfants, notamment le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, d'être soignés, d'aller à l'école,
d'être protégées de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. En marge de la conférence d'Abidjan, les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont visité la case des enfants au plateau. Ce mercredi, elles vont procéder au lancement de la campagne régionale de communication du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Il s'est ouvert ce mardi à Abidjan un atelier régional visant à lancer la campagne de communication pour le changement social et de comportement. Des délégations venues du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont participé à une réunion préparatoire avant la rencontre des premières dames pour l'adoption effective de cette campagne de communication. Ces pays s'engagent ainsi à renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans la région. Lawani Babatunde, Augustin Kra. La terre d'espérance d'Abidjan verra dans 24 heures le lancement de la campagne de communication pour le changement social et de comportement en Afrique subsaharienne. Cela à travers le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, une initiative régionale impliquant 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, confrontés à des défis socio-démographiques identiques. Une vingtaine de ministres, de parlementaires, d'associations de femmes et de jeunes issus des pays signataires du projet SWED, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, ont pris part à cet atelier préparatoire avant le lancement effectif de la campagne de communication pour le changement social et de comportement par les premières dames de ces pays, s'engageant ainsi à renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans la région et leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité. Ce projet d'envergure régionale vient en appui aux dispositifs nationaux pour adresser les défis liés à la santé maternelle et reproductive, à la scolarisation de la jeune fille et son maintien dans le système éducatif le plus longtemps possible, à l'épanouissement des femmes et des familles, notamment en matière de mariage et de grossesse précoce, de violences basées sur le genre, etc. Vous le constatez, il s'agit d'un projet multisectoriel et je voudrais saluer ici la collaboration au quotidien et la présence effective à cette rencontre des ministres de la Santé, de l'Éducation, de la Jeunesse, de la Famille et de la Femme, etc., qui, pour certains d'entre eux, assurent le leadership de certaines composantes sectorielles du SWED. Le projet SWED est financé par la Banque mondiale avec l'assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Après le lancement de cette rencontre régionale, chaque pays du projet SWED va procéder à l'organisation de sa campagne nationale de communication pour le changement social et de comportement. Et puis, un mot d'éducation dans ce journal. Rendons-nous à la direction régionale de l'éducation nationale du district 1 d'Abidjan où l'ONG EFODEV a procédé à la célébration d'une journée d'excellence. Une journée dédiée aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats dans les matières scientifiques afin de les encourager à continuer dans cette lancée et inciter les autres à la traîne à redoubler d'efforts. Mon désir à Nascimento Ojifini, Sorochelina. Ce samedi, au Centre national de matériel scientifique à Cocody, commune d'Abidjan, des visiteurs inhabituels. La cause, une cérémonie de distinction initiée par l'ONG EFODEV Côte d'Ivoire, dédiée aux meilleurs élèves et enseignants ayant obtenu les meilleurs résultats dans les matières scientifiques au cours de l'année académique 2016-2017. Des lots de cahiers, livres, ordinateurs et tableaux d'honneur remis aux lauréats pour les encourager à toujours produire d'excellents résultats. J'ai eu mon bac en premier à l'âge de 14 ans. Je suis heureuse de partager cette joie avec mes amis ici présents. Et je motive mes amis, femmes comme garçons, à travailler pour être récompensés aussi comme moi. Parce que quand on t'honore, on t'élève, il faut prouver, il faut montrer que tu es capable et qu'on te fait confiance. L'État de Côte d'Ivoire
m'a fait confiance aussi. Parce que l'État de Côte d'Ivoire m'a formé pour que moi aussi, à mon tour, je forme les Ivoiriens, les enfants de Côte d'Ivoire. Donc je vais travailler encore plus pour donner le meilleur de moi-même pour mon pays, pour que les élèves de Côte d'Ivoire, surtout s'intéressent aux mathématiques, surtout les filles, pour qu'elles sachent qu'elles aussi, elles peuvent réussir en mathématiques. Si je suis professeur de maths, c'est qu'elles peuvent faire mieux que moi. Pour Guicha Kona, président de EFODEV Côte d'Ivoire ONG, cette cérémonie de célébration d'excellence rentre en ligne droite avec les orientations spécifiques du ministère de l'Éducation nationale qui, ces dernières années, promeut l'excellence afin de préparer une relève de qualité. Ce que je voudrais dire, c'est de féliciter d'abord les récipiendaires. S'ils sont là, ce n'est pas par hasard. C'est leurs résultats scolaires, n'est-ce pas, qui ont prévalu. Je leur demande, n'est-ce pas, de continuer, n'est-ce pas, dans cette voie, de persévérer. Et demain, ils seront, n'est-ce pas, les leaders, n'est-ce pas, de ce pays, des cadres de ce pays. Parce que c'est seulement par la formation et l'éducation, n'est-ce pas, qu'on peut atteindre, n'est-ce pas, les sommets. Ce n'est pas en prenant les raccourcis. Nous estimons que c'est une opportunité, c'est une aubaine, c'est une voie pour leur permettre, n'est-ce pas, de se performer afin, n'est-ce pas, d'être au top niveau dans 10 ans, dans 15 ans, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire que nous appelons le tout nouveau. Le représentant du ministre de l'Éducation, Philippe Bédel Yazi Dassé, quant à lui, a félicité les organisateurs de la cérémonie et appelé les élèves encore à la traîne à redoubler d'efforts. L'excellence a été inscrite même dans la politique de l'éducation de Madame le ministre Kandia Camara. Donc à la fin de l'année, on essaie d'encourager les enfants, les meilleurs, pour qu'ils servent de modèle aux autres. Notons que 70 prix au total ont été décernés au cours de cette cérémonie. L'ONG EFODEV Côte d'Ivoire, qui signifie Éducation, Formation et Développement, ambitionne étendre les prochains jours cette action à toutes les directions régionales de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Et pour terminer cette édition, le Brésil a débloqué une importante enveloppe financière évaluée à 180 millions de dollars pour renforcer l'infrastructure routière béninoise. Le prêt qui porte sur plusieurs axes devrait allonger le réseau routier béninois d'un total de 137,52 km. Outre ce volet, les deux pays coopèrent dans plusieurs autres domaines, en l'occurrence la santé, l'éducation, les sports et l'agriculture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.